Bonjour à toutes, ici Alexandra Leduc, coach bien-être pour femmes extraordinaires. Et j'avais le goût de venir vous faire un coucou spontané ce matin. En fait, j'avais pas prévu faire un vidéo live. J'ai rien préparé de spécial à vous dire, mais j'avais juste envie de jaser avec vous, de partager, de vous dire comment ça va, qu'est-ce qu'il y a de neuf. Puis, c'est ça. Euh, Première chose avant que j'oublie, dans les prochaines semaines, là, dépendamment de comment ça va aller avec mon ordinateur, en fait avec l'Internet et la personne qui programme mes choses, qui est mon mari en passant. Je vous annonce que dans le fond, Pépélim va changer de nom et va devenir Alexandra Leduc Coach parce que j'ai pris la décision qu'il était temps que j'arrête de me cacher derrière un nom. Dans le fond, je me suis rendu compte que Pépélim, c'était un projet qui a commencé dans ma tête il y a presque 3 ans, en fait, qui a passé par plein d'étapes, qui a passé par, les huiles essentielles. Mais là, c'est rendu du coaching. Je donne de mon temps, dans le fond, c'est moi que vous allez avoir devant vous dans les prochains mois, prochaines années. C'est mes inspirations, mes idées, mes trucs. Dans le fond, j'ai fait un processus avec ma coach. Puis à un moment donné, justement, à la fin de mon coaching, je lui ai dit, je pense qu'il est temps que j'arrête de me cacher derrière un nom, que ça devienne Alexandra, que je me montre au monde. Vraiment comme je suis, puis c'est moi que vous allez avoir devant vous tous les jours quand je vais vous partager des choses sur Facebook, sur Instagram, sur le blog. Donc voilà, ça va changer pour Alexandra Leduc Coach. Là, présentement, la page Facebook est encore Pépélim. Puis je vais vous avouer que j'ai un petit peu de problème technique. Donc, j'ai créé une nouvelle page qui est Alexandra Leduc Coach. Vous pouvez déjà aller vous inscrire. Le but va être éventuellement de fusionner les deux. Si je suis pas capable, en tout cas, je sais pas comment je vais fonctionner, mais probablement que ça va devenir la page d'Alexandra Leduc Coach, puis que les personnes qui sont intéressées vont se rendre là tout simplement. Je vois pas ça, tu sais, c'est sûr que j'aimerais ça pouvoir fusionner mes deux pages, parce que là, la page de PPLM est à peu près à 1300 personnes, hein. Mais sincèrement, il n'y a pas 1300 personnes qui écoutent mes vidéos, qui viennent voir mes choses. Fait que je me dis, bon, si la vie fait que il faut que je recommence ma page Facebook avec Alexandra Leduc Coach, c'est correct. Puis j'attirerai dans le fond les personnes qui veulent vraiment écouter mes trucs, puis qui sont inspirées par ce que je fais, fait que c'est bien correct. Mais sinon, là, je vais travailler pour fusionner les deux pages. Et le site internet va devenir alexandraleduc.com, qui est déjà un nom de domaine que j'ai, donc pas de stress. Et voilà, fait que ça va s'en venir dans les prochaines semaines. Mais en fait, ça change pas grand-chose en tant que tel parce que tous les services, tout ce que j'ai, ça va être comme d'habitude, les mêmes coachings, le même programme en ligne, il y a d'autres belles choses qui s'en viennent. Donc, c'est ça. Mais ça va être mon nom maintenant que vous allez voir. Fait que ça, c'est un gros changement pour moi, mais je suis super contente. Et ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, en fait, comme j'ai dit, je n'avais pas rien préparé. Mais en m'assoyant devant mon ordinateur, je me suis dit, je vais vous partager qu'est-ce que je vis présentement comme personne, puis comme coach. Dans les derniers mois, j'ai vécu une grande transformation. En fait, je travaille sur moi depuis des années, comme nutritionniste, bien sûr, comme personne. Mais dans les derniers mois, avec ma coach, grâce à Succès Infini, que j'ai parlé un petit peu ici sur la page Facebook à diverses occasions, j'ai vécu une grande transformation personnelle, très profonde. Et au travers de ça, j'essayais de lancer mon entreprise. Fait que, ce qui fait que je suis pas aussi productive que je voudrais. Ça me frustre vraiment beaucoup. Puis là, cette semaine, je me suis assise, puis je me suis parlé dans le blanc des yeux, puis je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne de la situation présentement? Parce que dans la vie, c'est ça. Il y a des situations qui arrivent, il y a des moments qui font qu'on n'a pas le contrôle, ou
on a le contrôle, en fait, on a le choix de décider comment on vit ce moment-là, qu'est-ce on en apprend. Ma mère, elle m'a toujours dit, dans la vie, quand on vit des difficultés ou des épreuves, c'est qu'on doit apprendre de ces épreuves. Sur le coup, c'est toujours chiant, excusez l'expression, de se faire dire ça, mais avec le recul, j'ai toujours vraiment beaucoup appris de mes épreuves. Quand j'ai eu ma fille, ça a été un moment extraordinaire, mais une grosse épreuve pour moi parce que j'étais épuisée. J'ai vécu beaucoup d'épuisement dans les dernières années. Et petite émotion ici. Et j'ai beaucoup appris sur moi. Et présentement, j'apprends encore beaucoup, beaucoup sur moi dans les derniers mois parce que j'ai décidé de m'ouvrir au changement et à la transformation. Ce qui fait que dans les derniers mois, j'ai beaucoup, beaucoup évolué au niveau personnel. C'est vraiment difficile à expliquer là, comment cette évolution-là. J'ai l'impression de m'être réveillée, en fait, comme personne. J'ai l'impression de voir plus clair qu'est-ce que je suis venue faire sur la Terre. Là, ça a l'air bien gros, là, mais je sais pas des fois si vous vous réveillez là, puis vous dites c'est quoi ça, la vie humaine? Tu sais, qu'est-ce qu'on vient faire ici? À quoi ça sert? C'est quoi le but? Puis là, je posais ces questions-là à mon mari, puis il était comme, wow, t'es vraiment intense. Hein? Mais je suis comme, ok, oui, je suis intense, mais je dois pas être la seule personne à se poser ces questions-là sur la Terre. Hein? Fait que dans les derniers mois, ça a été des réflexions, de l'évolution. Il y a plein de beaux outils qui sont venus à moi, des livres, puis je vais vous en parler dans les prochaines semaines. La méditation est arrivée à moi, j'ai continué à développer le yoga, d'autres beaux outils qui font que je me sens tellement en paix, je me sens tellement bien, je me sens tellement zen. Fait que c'est ça, dans le fond, que j'ai vécu dans les derniers mois. Mais de l'autre côté, j'ai travaillé tellement fort sur ma transformation personnelle que de lancer mon entreprise, ça a été plus difficile. En fait, pas difficile dans le sens que je trouvais ça tough, mais d'avoir l'énergie et la créativité pour vous servir, en fait, était moins là. Mais là, je sens vraiment qu'il y a une transition que, ben, avec le printemps, ça aide aussi. J'ai l'impression vraiment que là, le gros de ma transformation, je vais continuer à me transformer, c'est sûr, mais le gros de la transformation des derniers mois est bien établi. Ce qui fait que là, je me sens vraiment prête à vous bombarder de contenu, d'inspiration, d'idées. Et il y a des belles choses qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Entre autres, je vais commencer, mais en fait, c'est déjà en rédaction et je vais faire des vidéos aussi sur des livres inspirants. Donc, j'ai une pile de livres sur mon bureau, des livres de la lecture, mais aussi des outils. Donc, ça s'en vient. J'ai des entrevues inspirantes avec des femmes inspirantes. J'ai une entrevue avec Elisabeth Simard de Ruban Cassette, une entrevue papier, donc une rédaction. J'ai eu une entrevue aussi avec une jeune entrepreneur qui a lancé une entreprise de thé matcha. J'ai une entrevue vidéo qui s'en vient avec Joséanne Sarrazin-Côté. Et là, dans les prochains jours, je vais continuer à contacter des gens, en fait des femmes inspirantes qui aimeraient vous parler de comment elles vivent leur mission dans le fond de vie, comment elles se sentent, c'est quoi leur truc. Donc ça s'en vient. Je suis super excitée. Puis si vous avez des personnes que vous trouvez inspirantes, que vous aimeriez que je jase avec elles, ben vous pouvez me laisser dans les commentaires en dessous le nom de la personne, ça me ferait super plaisir de l'interviewer. Parce que ce que je me suis rendu compte, là, c'est que moi, j'adore connaître les personnes. Chaque fois que je vois une nouvelle entreprise ou un nouveau produit, je vais chercher c'est qui la personne, c'est quoi son cheminement, d'où elle vient, qu'est-ce qui l'a rendu là. Puis, je pense que ma curiosité ben, peut nous servir tous ensemble à ce qu'on s'inspire de ces personnes-là et qu'on s'élève tous ensemble grâce au partage. Parce que je crois vraiment au partage. Puis en fait, si vous pouvez me donner des personnes inspirantes là, que vous connaissez, que ce soit des personnes, mettons, dans l'œil public, là, on va dire, qui ont des pages Facebook, des entreprises, mais j'aimerais vraiment ça aussi, interviewer des personnes
normal. Donc, si vous avez autour de vous là, des femmes, puis je veux que ce soit avec des femmes. Donc, si vous connaissez des femmes extraordinaires, des mamans à la maison, des femmes qui sont lumineuses, qui vivent leur mission tous les jours, là, écrivez-moi un courriel, laissez-moi dans les commentaires, je veux savoir, parce que j'ai le goût d'interviewer plein de personnes pour qu'on s'inspire ensemble. Voilà, donc plein de belles choses. Je mijote une couple d'autres trucs avec les huiles essentielles aussi. Puis en passant, là, on est dans la deuxième semaine, la première semaine, excusez, d'éveiller sa voix, l'expérience éveiller sa voix. Et je suis en train de préparer la deuxième semaine, justement. Puis, waouh, c'est tellement le fun, là. Vous faites des activations énergétiques. Je sais que vous savez probablement pas qu'est-ce que c'est. Puis, je vais probablement venir vous en reparler. Mais c'est vraiment extra. On va faire de la méditation, on travaille avec les huiles essentielles, on fait du journaling, des rituels bien-être. Oh my God! Ça fait tellement du bien, là. En fait, là, il n'y a rien en français qui existe vraiment comme ça. En anglais, j'en ai vu quelques-uns, mais en français, c'est vraiment unique. Donc, si ça vous intéresse, en fait, ça, je suis en train de me dire, je vais mettre une liste d'attente pour les prochains programmes. Et si ça vous tente d'en savoir plus, là, vous pourrez m'écrire par courriel aussi. Pour l'instant, vous pouvez toujours m'écrire à aleduc@commercialpeplim.com. Voilà. Si vous avez des commentaires, des questions, ça va me faire plaisir de répondre. Dites-moi si vous aimez ça, des petits coucous spontanés comme ça. J'aime ça jaser avec vous. J'aime ça voir vos coucous, vos commentaires. Ça me fait vraiment plaisir. Puis voilà. On se revoit bientôt. Bye bye.